c'est à la fin, je sais plus ce que tu disais. En fait, Lui non plus. Hein. Je vais Il a raison, mais je vais essayer de reprendre. On va parler donc des délits financiers. La question souvent, moi je me pose, c'est comment est-ce qu'on les découvre? La question est de savoir d'où vient cette information, qui a lancé cette alerte en interne. Il y a plusieurs éléments. Ça peut intervenir soit d'un salarié en interne, d'un article de presse, de partenaires notamment financiers, d'une enquête pénale qui peut être ouverte. La deuxième étape, c'est de déterminer exactement ce qui est reproché à l'un de nos salariés ou à l'un de nos dirigeants. De quoi s'agit-il? Alors, de quelle personne il s'agit? Quels sont les faits qui sont dénoncés? Dans quelle zone ces faits auraient été commis? Si ces faits datent de 20 ans, 10 ans ou de l'année dernière? Puis en plus, ce qu'on remarque souvent, enfin, tu sais, dans les dossiers qu'on traite, c'est que ça change au fur et à mesure de nos investigations, recherches. D'abord, on pose des questions à un certain nombre de personnes, on cherche des emails, d'où la grande difficulté des traitements de données. Récemment, on a eu 2 téraoctets, quantité dingue de documents à traiter, donc on a des outils pour le faire. Et pour faire ce travail, il y a un élément qui est essentiel, c'est de déterminer l'équipe qui pourra le faire. En fonction notamment de ce qu'on disait tout à l'heure, le niveau dans lequel on se trouve dans la dénonciation, c'est cet élément qui va nous permettre de savoir s'il faut établir d'ores et déjà une équipe structurée avec des avocats notamment pénalistes ou simplement effectuer ces recherches en interne avec notamment un département qui est essentiel et qui est l'ami des opérationnels, même s'ils ne le prennent pas comme ça, c'est le département Ethic and Compliance. L'équipe, elle doit être composée en fonction du problème. Par exemple, on reproche qu'il y ait la direction générale dans son entier impliquée. Tu ne vas pas mettre quelqu'un de la direction générale. De manière très transparente, les avocats, on est externe. Et on essaye d'aider les équipes en interne qui, eux, souvent, il faut le dire, sont soumis à une certaine pression de stress, de desiderata, etc. Mais, on insiste beaucoup dessus, c'est quoi ton objectif ? Tout dépendra en réalité de la politique interne de la société parce que depuis 2013, il y a le parquet national financier qui se saisit très régulièrement de ces faits-là de nature économique et financière et donc a une tendance à vouloir conclure des conventions judiciaires d'intérêt public, ce qu'on appelle les CJIP, et donc qui est une procédure finalement négociée avec la personne morale. La difficulté de ces dossiers-là, beaucoup, c'est que c'est pas que du droit. Voilà. Tu as beaucoup de paramètres d'éthique, bien sûr, de droit, bien sûr, de géopolitique parfois, de politique tout court, qui vont déterminer ta stratégie. C'est qu'on doit servir l'éthique. C'est au-delà de la morale. Quelles sont les valeurs que tu veux défendre dans l'entreprise? Et pourquoi c'est important? Parce que c'est une marque employeur. La phase d'après, c'est les mesures de remédiation. C'est la direction qui doit envoyer un signal fort à l'ensemble des collaborateurs. Il faut agir, il faut renforcer les procédures qu'on a en interne, il faut renforcer les formations, il faut renforcer l'analyse des tiers, etc., et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai qu'il y a des mesures de remédiation à prendre avec éventuellement le licenciement d'un salarié dès lors qu'on découvre qu'il a effectivement commis des faits qui pourraient revêtir une coloration pénale. Si on licencie quelqu'un, il ne faut pas le faire n'importe comment non plus. Il ne faut pas oublier qu'un fait qui ne serait pas connu, si on le rend connu devant un conseil de prud'homme, il a une obligation de le dénoncer au parquet. Donc il faut là-dessus avoir une vision assez pragmatique des choses. Il faut des avocats qui connaissent le contentieux. Gérer une crise sans jamais avoir fait un dossier correctionnel, c'est quasi criminel. Donc il faut pouvoir anticiper qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un contentieux. Attention, Ostapa, c'est super important. On ne peut pas revenir dans le passé. Donc de toute façon, ce qui a été fait, ça a été fait. En termes de conséquences, tu peux par exemple avoir une interdiction de soumissionner au marché public. Il y a des procureurs des fois ou des gens qui vous disent « oui mais alors il y a qu'à, il faut qu'on fasse ça, etc. » Oui c'est vrai, ça paraît facile, ça l'est pas. Moi je suis contre la guerre et contre la pauvreté. Tout le monde est contre la corruption. Il faut faire au mieux, il faut lutter contre les actes illicites et avoir une éthique forte dans l'entreprise.